Bruno, comme vous l'avez si bien dit récemment, une délégation de la francophonie a rencontré les différents leaders, notamment M. Sidia Touré et El Hadj Selouda Diallo. Oui. Quelle est votre analyse par rapport à cette rencontre? Je vous disais que la mission de la francophonie nous a rencontrés aussi. Je ne peux pas faire une analyse par rapport à la rencontre des deux autres leaders. Je n'étais pas là. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé. Je ne peux que parler de ce qu'on s'est dit ensemble. Et récemment, le président de la République a adressé une lettre à l'opposition à propos de la rencontre que le président a appelée. Et êtes-vous prêt à assister à cette rencontre? Mais bien entendu. À participer, pardon. Nous, au niveau du PDN, nous sommes un parti de dialogue, nous sommes un parti de paix, nous sommes un parti d'ouverture. Donc, toute initiative visant à décrisper la situation politique, la crise politique actuelle par les moyens pacifiques, notamment le moyen de dialogue, nous sommes vraiment ouverts et nous apprécions toute démarche allant dans ce sens. Par contre, la lettre reçue par l'opposition a un contenu assez différent des préoccupations de l'opposition. Le contenu de la lettre s'éloigne un peu des préoccupations du PDN, donc de l'opposition républicaine. Nous avons manifesté, nous avons revendiqué et nous continuons à revendiquer aujourd'hui la question du calendrier électoral tel que diffusé récemment par la CENI. Nous nous sommes battus pour que la démocratie soit un véritable succès dans ce pays-là. La démocratie ne se limite pas à l'élection seulement du président de l'exécutif. La démocratie, c'est un certain nombre d'institutions qui garantissent son existence et qui animent sa vie. Les institutions comme les conseils communaux constituent une forme d'existence de la démocratie au niveau local. Le développement communautaire passe par la mise en place, n'est-ce pas, d'institutions, n'est-ce pas, garantissant la confiance des peuples au niveau de leur quartier, au niveau de leur collectivité. Ce sont des raisons qui constituent aujourd'hui notre revendication quant à la tenue des élections communales, n'est-ce pas, avant les élections présidentielles. Donc la question du calendrier électoral est aujourd'hui une préoccupation capitale pour nous, pour l'opposition et en particulier pour le PDN. L'autre chose, nous avons la question de la CENI, qui reste toujours une question pendante. Elle n'a pas été débattue. Aucune décision n'a été prise dans ce sens. Donc la question de la CENI aussi est une autre préoccupation pour nous. Nous avons demandé que ce calendrier de controverse, qu'il y ait une décision remettant en cause ce calendrier, qu'il y ait une décision suspendant les activités de la CENI. Donc on ne peut pas nous convoquer aujourd'hui à un dialogue, étant donné que ces deux préalables sont jusque-là sans être levés. Donc cette lettre, nous l'avons lue, nous avons manifesté notre déception quant à son contenu, sa forme également. Aujourd'hui, en République de Guinée, le problème principal, c'est le président de la République. C'est lui qui bloque le processus. La discussion de juillet 2014, c'est lui qui s'est opposé à la signature des relevés de conclusion. Donc aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'il y ait un processus de dialogue où on nous envoie des seconds couteaux, n'est-ce pas? Parce qu'a priori, on se dit encore que nous pouvons nous entendre avec les autres. Mais quel sera le sort de nos conclusions lorsqu'elles seront transportées chez le président de la République? Voici la grosse question, n'est-ce pas, autour de laquelle nous sommes en train aujourd'hui jusqu'à présent de réfléchir. Donc nous voulons vraiment une sincérité dans la démarche, nous voulons une transparence dans la démarche, nous voulons le respect des textes de loi, le respect de la Constitution, le respect du code électoral dans cette démarche précise. Voilà, le président du PDN est absent.